من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله خير زاد للعبد في دنياه وأخراه. أيها المؤمنون، إن من سنة الله في هذه الحياة تعاقب الأيام والليالي وسرعة انقضاء الأعمار، فما أسرع ما يمضي الزمان وما أسرع ما تنقضي المواسم العظيمة. فها نحن اليوم نقبل على أواخر هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار وصفدت فيه الشياطين ورفعت فيه منازل الأبرار. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et lui demandons pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos êtres et contre les conséquences néfastes de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah, seul, unique et sans associé, qui a le droit et le mérite d'être adoré. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah lui soient accordées, ainsi qu'à sa noble famille et ses compagnons, et ceci jusqu'au jour dernier. Ô vous croyants, parmi les lois qu'Allah a établies dans cette vie figure l'alternance des jours et des nuits, et la rapidité avec laquelle les vies s'écoulent. Que le temps passe vite, et combien les saisons bénies se dissipent rapidement face à nous. Et nous voici, aujourd'hui non loin des derniers jours de ce mois béni, le mois de la miséricorde, du pardon et de l'affranchissement du feu. Un mois durant lequel les portes du paradis ont été ouvertes et les portes de l'enfer se sont vues fermées. Un mois au cours duquel les démons ont été enchaînés et les rangs des vertueux se sont vus élevés. أيها المؤمنون، إن شهركم هذا قد أخذ في النقصان فخذوا أنتم بالزيادة من طاعة الرحمن فإنكم مقبلون على ختامه وختامه مسك. وقد قسم الله عز وجل في الليالي العشر في قوله تعالى وليال عشر. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال هي العشر الأواخر من رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة أيها المؤمنون. Vous croyants, votre mois béni a désormais commencé à décroître. Alors augmentez quant à vous dans l'obéissance du tout miséricordieux. Car vous vous dirigez vers sa conclusion, et la conclusion de ce mois est empreinte de musc, de parfums prestigieux. Allah exalté soit-il a juré par les 10 nuits par lesquelles se clôt ce mois. Il dit dans sa parole وَلَيَالٍ عَشْرٍ, et je jure par les 10 nuits. Il a été rapporté d'Abdullah ibn Abbas qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, qu'il dit à propos de ce verset, il s'agit des 10 dernières nuits de Ramadan. Et les 10 dernières nuits de Ramadan aux serviteurs d'Allah et les 10 dernières nuits de Ramadan aux serviteurs d'Allah sont les meilleures nuits de l'année. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه الليالي ويجتهد فيها اجتهادا عظيما. ففي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au serviteur d'Allah, accordait une importance énorme à ces nuits et s'y appliquait avec un effort considérable. Dans le Sahih de l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, selon la mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant les dernières décades du mois de Ramadan d'une manière qu'il ne faisait pas à un autre moment. C'est-à-dire il redoublait d'efforts durant la dernière décade du mois de Ramadan d'un effort
qui ne surgissaient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre instant. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قائلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه فيه استحباب الإكثار من العبادات في العشر الأواخر من رمضان واستحباب إحياء لياليها بالطاعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قولها أحيا ليلة أي أحياه بالطاعة وسهر فيه بالعبادة لأن النوم أخو الموت. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, rapporte et dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 nuits entraient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resserrait son pagne, c'est-à-dire qu'il ne touchait plus à ses épouses, passait sa nuit en prière et éveillait les gens de sa famille. L'imam al-Nawawi, lorsqu'il commente dans le commentaire du Sahih de Muslim, lorsqu'il commente ce hadith, dit: ce hadith indique la recommandation d'augmenter les actes d'adoration durant les 10 dernières nuits de Ramadan, ainsi que la recommandation de vivifier ces nuits par les actes d'obéissance. El-Hafiz ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit au sujet de la parole de la mère des croyants: il vivifiait sa nuit durant les nuits de Ramadan, c'est-à-dire il ne dormait pas, c'est-à-dire qu'il vivifiait ses nuits par l'obéissance à Allah et il veillait en adoration. Ceci car le sommeil est le frère de la mort. Le sommeil est le frère de la mort. Donc quand elle dit il vivifiait, il donnait vie à la nuit, car à la base l'homme durant la nuit il est mort, il n'agit pas. Et il donnait vie par quoi? C'est quoi qui donne vie à notre vie? C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكان السلف الصالح يعظمون هذه الليالي أعظم التعظيم ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد تأسيا بسيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحافظ السيوطي رحمة الله تعالى عليه أخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أبي عثمان قال كانوا يعني السلف يعظمون 13 العشر الأوائل من المحرم والعشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان. Et les pieux prédécesseurs accordaient à ces nuits-là la plus grande importance. Ils déployaient des efforts les plus intenses, suivant en cela l'exemple du maître des fils d'Adam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Suyuti rahimahullah a dit, Mohammed ibn Nasr rapporte dans son livre Kitab al-Salat, d'après Abu Uthman, qu'il est dit: les premiers musulmans accordaient une importance à 3 dizaines. 3 dizaines dans l'année, les premiers musulmans, ils les distinguaient. Ils accordaient une grande importance à 3 dizaines. Les 10 premiers jours de Muharram, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et les 10 dernières nuits de Ramadan. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله وكان ابن جرير يقول كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر وكان إبراهيم النخعي يغتسل في العشر كل ليلة. الحافظ ابن حجر, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans la Taïf al-Ma'arif, Ibn Jarir rapporte que les premiers musulmans recommandaient et qu'il voyait louable de se laver chaque nuit parmi les 10 dernières nuits de Ramadan avant de se diriger vers les lieux de prière. C'est-à-dire il faisait la douche comme pour le Jumu'ah chaque nuit, ta'ziman li hadhihi al-layla, afin de vénérer la grandeur de cette nuit. Ils se parfumaient, ils s'habillaient de leurs plus beaux habits, ils se dirigeaient vers les mosquées chaque nuit pour prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim al-Nakha'i, al-Tabi'i, avait l'habitude de se laver chaque nuit durant les 10 dernières nuits. وعن مجاهد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوقظ أهله في العشر الأواخر. Et Mujahid rapporte que Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, il rapporte de lui qu'il avait l'habitude d'éveiller les membres de sa famille, un par un, durant les dernières nuits de Ramadan. C'est-à-dire Ibn Omar, chaque nuit, avant d'aller prier, il réveillait tous les gens de sa famille, pour qu'eux aussi prient et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala.
وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه المشروع للمؤمنين أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يختموا هذا الشهر الكريم بالعناية بهذه العشر ومضاعفة الجهود فيها. L'éminent savant, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah le comble de sa miséricorde, a dit: il est prescrit aux croyants de suivre l'exemple de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam et de conclure ce noble mois en accordant une attention particulière à ces 10 dernières nuits, en redoublant d'efforts dans l'adoration durant celle-ci. Ibadallah, هذه الليالي ليست كغيرها من الليالي فيها تقسم الأرزاق وتكتب الأقدار وتعتق الرقاب من النار. هي ليال قليلة ولكن فيها أجرا عظيما. ومن أعظم ما في هذه الليالي ليلة القدر، الليلة التي قال الله فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من 83 سنة من العبادة ومن العبادة ومن الأعمال الصالحة. Serviteurs d'Allah, ces nuits ne sont pas semblables aux autres nuits. Durant celles-ci, les subsistances sont réparties, les destinées sont inscrites et des serviteurs seront affranchis du feu de l'enfer. Ce sont peu de nuits, mais elles renferment une récompense immense. Et parmi les plus grandes réalités de ces nuits se trouve la nuit du destin ou la nuit de la grande importance, celle au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal dit Laylatul Qadr khayrun min 1000 shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 nuits, est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire elle est meilleure que plus de 83 années. Plus de 83 années. Elle équivaut plus que 83 années. Plus. Elle est meilleure. C'est-à-dire le culte que tu vas faire durant cette nuit-là, si tu coïncides avec cette nuit-là, il a autant de valeur que plus de 83 ans. Les bonnes actions que tu vas faire durant cette nuit-là, elles pèsent Yawm al-Qiyamah sur la balance plus de 83 ans. Une vie, subhanallah. Allah Azza wa Jalla a accordé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une vie chaque année. Une vie chaque année, elle se réitère. Les peuples avant nous, ils vivaient longtemps. Ils vivaient 1000 ans, 500 ans. Nous, on n'a pas eu ça. Mais Allah Azza wa Jalla, dans nos petites vies, il nous a accordé une chance qu'avec chaque année, on peut vivre une vie entière. En une nuit. Une vie de récompense. C'est-à-dire, sur la balance, cette nuit, quand elle vient, elle est posée, elle vaut une vie. 10 ans, ça vaut 1000 ans. Plus de 1000 ans. Celui qui a vécu 20 ans, et 20 années, il a cherché Laylatul Qadr, c'est comme 2000 ans. Et ainsi de suite. Subhanallah. Quelle rahma qu'Allah a accordé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وكم من عبد أدرك ليلة القدر فانقلبت حياته وكم من مذنب غفر الله له في ليلة واحدة وكم من عبد كتب في تلك الليلة من أهل السعادة أبدا. أيها المؤمنون إنما هي ليال معدودات فمن فاته الخير فيها فقد حرم حرمانا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Combien de serviteurs ont atteint la nuit du destin et leur vie on s'en est trouvé transformé? Combien de pécheurs Allah a pardonné en une seule nuit? Et combien de serviteurs ont été inscrits durant cette nuit parmi les gens de la félicité pour l'éternité? Oh vous croyants, ce ne sont que quelques nuits comptées. Celui qui laisse passer le bien que renferment ces nuits est une personne qui est privée. Il est frappé par une privation immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: durant ce mois se trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est véritablement privé. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de cette nuit ainsi que son mérite: celui qui veille en prière durant la nuit du destin avec foi, espoir de récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسها في العشر الأواخر ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait cette nuit durant la dernière décade du mois de Ramadan. Il disait à ses compagnons et à sa communauté par la même occasion: recherchez la nuit du destin durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. عباد الله يقول الحافظ ابن حجر
يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في اللطائف: ألا إن شهركم هذا قد أخذ في النقصان فزيدوا فيه من العمل فكل شهر عسى أن يكون منه خلف وأما رمضان فمن أين لكم منه خلف. الحافظ ابن Rajab al-Hanbali, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans la Taïf al-Ma'arif: prenez garde, votre mois béni a déjà commencé à décliner, à diminuer. Redoublez donc d'efforts dans les œuvres vertueuses, car chaque mois peut être suivi d'un autre qui le remplace. Mais quant au mois de Ramadan, par quoi pourriez-vous donc le remplacer? Quant au mois de Ramadan, par quoi est-ce que vous pourriez donc le remplacer? Efforcez-vous donc aux serviteurs d'Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde durant ces nuits bénies, car peut-être que l'un d'entre nous n'atteindra plus de Ramadan après cette année. Qu'Allah Azza wa Jal me bénisse ainsi que vous à travers le Coran et la Sunna, et qu'il nous fasse profiter, vous et moi, des exhortations et des sagesses qu'il renferme. Je dis ces paroles et je demande le pardon d'Allah Azza wa Jal pour vous ainsi que pour moi-même. Demandez-lui pardon, car il est certes lui le pardonneur. فاجتهدوا رحمكم الله في هذه الليالي فلعل أحدنا لا يدرك رمضان بعد هذا العام. وبارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الوعظ والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم.